Contrairement aux bailleurs, les propriétaires qui vivent dans leur bien immobilier ont moins de possibilités de pouvoir économiser leurs impôts. Il existe néanmoins des moyens, des astuces qui peuvent te permettre comme ça de récupérer encore de l'argent du fisc allemand. Dans cette vidéo, j'aimerais partager avec toi qui est propriétaire immobilier et qui vit dans ton bien immobilier, qui vit dans la maison que tu as eu à acquérir. J'aimerais donc partager avec toi des astuces qui te permettront néanmoins de récupérer de l'argent du fisc allemand. La suite, juste après le générique. Salut à toi, je suis Cédric, je suis le promoteur de la CEF Academy qui a pour mission de sensibiliser, de conseiller et d'accompagner toute personne désirant se bâtir un patrimoine financier et immobilier de qualité en Allemagne. Dans le cadre de notre académie, nous offrons des formations, nous faisons du coaching, nous offrons des mentorings sur les thématiques telles que les finances, la fiscalité et l'investissement immobilier. À propos de l'investissement immobilier, nous avons mis sur pied un guide qui te permettra en très peu de temps d'avoir les bases nécessaires dont tu as absolument besoin pour un investissement réussi. Dans la barre de description ou alors en commentaire, tu trouveras un lien pour le télécharger gratuitement. Nous t'offrons également une première séance d'entretien gratuite. N'hésite pas, dépêche-toi afin d'en profiter. Alors, revenons donc sur la thématique du jour qui concerne ceux-là qui ont acquis un bien immobilier et qui vivent qui résident dans ce bien immobilier. Dans la plupart des cas, on aimerait néanmoins profiter également de l'avantage fiscal comme ceux qui ont investi à but locatif. Mais il n'en existe pas beaucoup de possibilités comme dans l'autre cas, mais néanmoins, il y a quelques astuces qui te permettent également, toi qui vis dans ton bien, si tu les remplis, si tu remplis ces conditions-là, de pouvoir comme ça récupérer encore de l'argent du fisc allemand. Alors, la première astuce concerne ceux-là qui vivent dans des monuments historiques, ce qu'on appelle en allemand Denkmal. Dans ce cas-là, oui, si tu vis dans un Denkmal, tu as la possibilité de déduire 100% des frais de rénovation sur une période de 12 ans. Donc, après acquisition, tu peux donc déduire 100% des frais de rénovation sur une période de 12 ans. Donc, ça, c'est possible, il faut le savoir. Si tu vis dans un monument historique, alors je te conseille de te rapprocher de ton fiscaliste afin qu'il puisse t'en expliquer encore de façon détaillée, parce que là, oui, tu as des avantages au niveau du fisc, tu peux récupérer encore assez d'argent. Donc ça, c'est la première astuce. Vérifie, si je vis dans le Denkmal, alors j'ai des avantages. La deuxième astuce concerne également ceux-là qui vivent dans leur bien immobilier acquis et qui ont fait des rénovations énergétiques. Oui, si tu vis dans ta maison et tu as eu à faire des rénovations énergétiques, sache que là, tu as des avantages fiscaux. Donc, il y a une partie de ces coûts-là que tu peux déclarer dans ta déclaration fiscale. Et je t'exhorte comme ça à te rapprocher de ton fiscaliste, à ramener comme ça tout ce que tu as eu à dépenser, les factures et bien d'autres choses dans le cadre de cette rénovation-là. Ça peut être les rénovations concernant les fenêtres, par exemple, que tu aurais changé. Ça peut concerner le toit qui a été, qui a été refait. Ça peut concerner la façade qui a été isolée. On doit rappeler qu'il y a, n'est-ce pas, cette loi qui a été votée par l'Union européenne concernant la neutralité climatique et qui exige désormais que sur le territoire européen et allemand également, la classe énergétique soit revue pour les prochaines 10 années à la classe E et d'ici 2033 à la classe D. Donc, ce qui fait que beaucoup seront concernés. Ceux-là qui ont des maisons dans lesquelles ils vivent sont appelés à faire comme ça des rénovations énergétiques. Et là, sache que tu as également des avantages au niveau de la fiscalité. Donc, je te conseille également de te rapprocher de ton fiscaliste si tu as eu à faire des rénovations ou alors tu as l'intention de faire des rénovations
énergétique pour qu'ils puissent te donner comme ça plus d'infos. Alors, une autre astuce pour ceux qui vivent dans les biens immobiliers et qui aimeraient comme ça profiter au niveau de la fiscalité, récupérer de l'argent, alors sache que tu peux déclarer également les frais de main-d'œuvre des ouvriers que tu aurais pris pour différents travaux dans la maison. Ça ne doit pas forcément être des travaux énergétiques. Ça peut être tout autre type de travail, refaire par exemple la douche et bien d'autres choses. Sache que tu peux déclarer jusqu'à 20% comme ça de ces frais de main-d'œuvre. Ça ne doit pas dépasser 1 200 € par an que tu peux comme ça déclarer dans les impôts. Donc, si tu as eu à faire des rénovations dans la maison, alors je t'exhorte à garder les factures parce que tu peux également les déclarer dans les impôts. Mais là, je tiens à préciser qu'il s'agit vraiment des frais de main-d'œuvre. Il ne s'agit pas d'argent du matériel. Le matériel n'est pas pris en compte. C'est juste la main-d'œuvre dont tu peux déclarer jusqu'à 20% et maximum 1 200 € par an. Alors, une autre astuce comme ça pour toi qui résides dans ta maison, et qui peut te faire récupérer également l'argent, concerne comme ça les frais de service de ménage. Très souvent, lorsqu'on réside chez soi dans une maison, par exemple, on a un jardin qu'on aimerait entretenir et on va prendre un service d'entretien. Ces frais-là, tu peux les déclarer ou alors prendre un service de nettoyage de la maison. Ça aussi, tu peux faire déclarer cela, déduire, tu peux faire déduire cela de ton assiette fiscale. Donc, tu peux, dans ce cadre-là aussi, aller jusqu'à 20% des frais que tu as à débourser pour payer comme ça ce service-là. Donc, sache que ça également, c'est déclarable. Je t'exhorte à garder également ces factures. Donc, c'était comme ça, partager avec toi quelques astuces pour que tu saches que oui, même si tu résides dans un bien immobilier, tu as également quelques possibilités que tu peux utiliser. Tu as des moyens comme ça de pouvoir encore récupérer de l'argent. Je t'exhorte donc à te rapprocher de ton fiscaliste qui pourra t'en expliquer de façon détaillée, qui pourra dire lesquelles de ces astuces est applicable dans ton cas. C'était Cédric. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Tu aimerais optimiser ta déclaration fiscale? Tu aimerais connaître des astuces qui te permettront de recouvrir encore plus d'argent du fisc à l'OMA? Tu aimerais mettre sur pied des stratégies fiscales et connaître les types d'investissements qui te permettront de recouvrir encore plus d'argent? Alors, nous en parlons lors de notre coaching fiscal. Réserve ta séance dès maintenant. À très bientôt.